Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le Nord, une cérémonie de remise des cash transferts pour le renforcement économique s'est tenue à l'hôtel Gadili. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, un 6e avion décolle avec 35 tonnes de secours pour Gaza. C'était le titre. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, ce matin, la pluie s'est abattue avec une intensité décontractante sur la ville de Djibouti, transformant certaines parties de la cité en véritable piscine improvisée. Eh bien, les habitants des quartiers tels que Boulahaus, Razdika se sont retrouvés à patauger dans les rues. Leurs pieds se familiarisaient malgré eux avec les eaux montantes. En espace de 30 à 45 minutes, ces tombées d'eau ont inondé les artères principales de la ville, créant des scènes dignes d'un déluge tropical. Les secteurs résidentiels de Djibouti ont été témoins impuissants de débordements, tandis que les voies de circulation se sont transformées en rivières urbaines, rendant certaines routes totalement impraticables. Les habitants confrontés à ce déluge impromptu ont dû faire face à un dilemme aquatique, rester reclus chez eux, à faute de moyens de transport adéquats. Les rues submergées ont transformé la vie quotidienne en un véritable défi logistique. Le ciel persiste à être voilé de nuages, annonçant la poursuite des averses. La capitale de Djibouti semble donc condamnée à nager dans l'incertitude météorologique, laissant ses habitants se demandant si leur parapluie auront un répit dans un avenir proche. Eh bien, c'est après ces pluies torrentielles et après ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale, les hommes de la police nationale ont été mobilisés durant toute la matinée d'aujourd'hui pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux. Les routes étant fortement touchées par les pluies, les bus de transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des routes. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de la journée. Les véhicules de la police nationale ont aidé la population à rentrer chez eux en toute sérénité. Les transports ont été effectués du centre-ville jusqu'au 44e arrondissement de la commune de Balbala. Il a noté que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ce genre d'activité. Dans ce 22 heures, le Premier ministre, en présence du secrétaire général et du chef de cabinet, a tenu aujourd'hui une réunion avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Culture par intérim, le ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, ainsi que tous les préfets des régions et présidents des conseils régionaux, la préfecture de la mairie de Djibouti, pour faire un état de lieu de la campagne des plantations à Djibouti. Eh bien, au cours de cette réunion, les échanges ont permis de faire un bilan pour développer ces projets pilotes, discuter des moyens dont ils disposent et échanger sur la répartition des tâches entre les parties prenantes. Eh bien, dans le cadre de ce programme, le ministère de la Culture met à disposition des plantes, des cages de protection, des tricycles et accompagner les parties prenantes. Le ministère de l'Habitat, quant à lui, fournit le schéma directeur pour faciliter le tracé des plantations afin d'éviter les interférences. Et enfin, le ministère de l'Intérieur est chargé, avec le comité de suivi, de procéder à la sensibilisation, la responsabilisation de la population, notamment en corrigeant les dysgnoses, prendre les dispositions pour garantir l'arrosage et suivre l'objectif fixé de planter 500 arbres dans chaque région, y compris Djibouti-Ville, d'ici le 5 janvier 2024. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi sous la présidence de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains a examiné aujourd'hui le projet de loi portant élaboration d'un nouveau statut général visant à moderniser et à réglementer de manière plus complète le cadre de travail des fonctionnaires. La réunion s'est tenue en présence de Omar Abdi Saïd, ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, accompagné de ses principaux responsables du ministère. Et bien, suite à un examen minutieux et un dialogue fructueux, la commission de la législation et de l'administration générale et des droits humains a conclu que les échanges en transmettant à la prochaine séance publique le corpus examiné en y incluant au préalable des propositions d'amendement.
Autre actualité à l'Assemblée nationale, c'est sous la présidence de l'honorable Sharma Moussa Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a eu 2 séances de travail dans cette même journée. Cette fois-ci, c'est le projet de loi numéro 31 de l'année 2023 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2022. La Commission a eu une première réunion en vue d'examiner le projet de loi portant approbation des comptes financiers 2022 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. L'assise a vu la participation du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali-Guedi, accompagné des responsables de la société. Autre commission, mais cette fois-ci, c'est la commission des finances du compte financier 2022 de l'Agence nationale des personnes handicapées, qui ont été abordés sous la conduite de l'honorable Sharma Moussa Aré et des membres de sa commission. Le gouvernement était représenté par M. Almis Mohamed Abdillahi, secrétaire général du gouvernement, accompagné de ses proches collaborateurs. À l'issue de l'examen approfondi, les commissaires ont examiné un avis favorable sur chacun des textes des comptes financiers subventionnés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont reçu aujourd'hui la nouvelle assistante du secrétaire général des Nations Unies et nommée à la tête du bureau de soutien des Nations Unies en Somalie, Mme Aïssa Kira Bokassiara, dans la salle de réception de la Direction générale des relations internationales à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. L'entrevue a été l'occasion de passer en revue l'état de nos troupes déployées en Somalie dans le cadre de la mission de transition en Somalie. Durant cette occasion, le ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement a donc souhaité la bienvenue à l'assistance au secrétaire général des Nations Unies et a remercié pour le soutien indéfectible sur le plan logistique qu'ils fournissent au profit des troupes de l'ATMIS. Au cours de leur discussion, les deux personnalités ont échangé sur l'amélioration imminente de la sécurité en Somalie, notamment avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement dirigé par le président Hassan Sheikh Mohamoud. À sa prise de parole, Mme Aïssa Kira Bokassiara a remercié le ministre de la Défense pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et également pour le rôle de l'armée djiboutienne au sein de l'ATMIS. Eh bien, je vous dis dans le titre, on va vers le nord, où sous le haut patronage de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismaël Abdou, l'Agence djiboutienne du développement social et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat ont conjointement organisé la cérémonie de remise des cash transferts pour les 18 groupes d'entraide par Infinité au chef-lieu de Tadjoura à la salle de conférence du Gedili Resort Hotel de Tadjoura. Eh bien, ce projet s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des résiliences économiques des entreprises vulnérables exécuté par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Cette cérémonie remarquable a vu la participation de l'honorable députée Mme Oumma Mohamed Hamid et des autorités locales, le directeur général de la DS. L'objectif global du projet est de contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus et des micro, petites, moyennes entreprises qui visent à améliorer le système de subsistance des segments les plus vulnérables de la société. Rappelons que l'objet principal du concept de groupe d'entraide par Infinité est de renforcer les moyens de subsistance des femmes et d'améliorer l'accessibilité des femmes aux opportunités de création de revenus et d'emploi, et ceci à travers une formation au concept du GEA pour 270 femmes de Tadjoura et un renforcement de 18 caisses du GEA de Tadjoura à hauteur de 1 775 000 francs Djibouti. Eh bien, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, a d'emblée félicité les initiateurs de ce programme d'entraide par Infinité. Il a souligné que ce qu'on voit aujourd'hui dans cette cérémonie, c'est une bonne nouvelle pour le développement de Tadjoura à travers ces femmes. Il a précisé que nous avons besoin des femmes soudées qui s'aident entre eux collectivement. Dorénavant, a-t-il rappelé, les femmes solidaires vont contribuer au développement socio-économique de Tadjoura, a-t-il poursuivi. Le conseil régional a beaucoup de projets
À venir, ils seront les premiers à bénéficier de ce vaste programme, a-t-il conclu. De son côté, le préfet adjoint de Tadjoura, M. Habib Djilani, a d'emblée souhaité la bienvenue à la délégation conduite par la ministre. Il a souligné qu'avant le lancement de ce programme à Tadjoura, les initiateurs de ce programme ont vu les potentialités de ces femmes solidaires. Comme vous le savez, les gouvernements cherchent à travers ces projets à la réduction de la pauvreté à travers la promotion des activités génératrices de revenus. Avant, il n'y avait que 18 quartiers et maintenant, on a rajouté les localités de Khalaf, Sagalou. C'est pour aussi ne pas laisser la localité, a-t-il poursuivi. Pour sa part, prenant la parole, l'honorable Oumma Mohamed Hamid a d'emblée félicité les femmes de Tadjoura vêtues avec des habits colorés pour l'engagement envers ce projet. Comme vous le savez tous, Tadjouriens, on a cette culture d'entraide par infinité. On se rassemble par firmin, ce n'est pas nouveau pour nous, a-t-elle précisé. En poursuivant, l'honorable Oumma Mohamed Hamid a rappelé aux femmes de Tadjoura à s'écouter mutuellement tout en préservant leur amitié. Comme vous le savez, le président de la République a dit à Tadjoura s'agrandit de plus en plus et la région de futur. Vous avez le ferry qui fait d'aller et retour de la capitale et de l'autre côté, il y a la route Balhou. Tout est ouvert pour vous que vous puissiez rendre la ville de Tadjoura un hub commercial. Elle a conclu ses propos en incluant vouloir, c'est pouvoir. Eh bien, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Hloufa Ismaël Abdou, a honoré les 270 femmes qui sont homogènes, liées par infinité et qui utilisent l'épargne, le crédit à taux de 0% et l'engagement social comme instrument d'autonomisation. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, comme vous le savez, dans la DDS, les CEPEC, nous travaillons justement pour que la population de Tadjoura, notamment les femmes, les jeunes, puissent avoir des opportunités. On les aide de différentes manières. D'abord, la première chose, c'est de pouvoir assurer une sécurité alimentaire à toute la population selon les recommandations du président de la République. Le président de la République, dans sa vision, ne veut pas laisser sa population seulement dans l'assistanat et donc a érigé des nouveaux programmes depuis maintenant quelques années pour autonomiser les familles, autonomiser les jeunes pour pouvoir avoir des opportunités d'emploi. D'où, y compris maintenant, ces projets qu'on appelle groupements d'entraide et d'affinité, donc les GEA dont vous faites partie. Le but de ces projets d'autonomisation pour les femmes, c'est de pouvoir leur donner, les aider pour avoir une opportunité et de se sortir elles-mêmes de la pauvreté et de la vulnérabilité. L'objectif, ce n'est pas de maintenir les populations, comme le disait le président de la République, dans la pauvreté, mais de pouvoir les sortir, et Inch'Allah, définitivement de la pauvreté, et les sortir du cercle vicieux, intergénérationnel de la pauvreté qui de plus en plus devient multidimensionnel. Alhamdulillah, à Tadjoura, aujourd'hui, nous sommes, donc, comme on l'avait dit précédemment, une des régions maintenant qui a bénéficié de ce programme d'entraide et d'affinité. 270 femmes donc, que vous représentez ici, sous différentes couleurs, sous différents groupements, bénéficient. Donc vous formez 18 caisses et ces 18 caisses ont obtenu un montant global de près de 32 millions de francs Djibouti. Bravo, félicitations. Chaque groupement de femmes va bénéficier de 1 775 000 francs Djibouti qui va leur permettre, et qui déjà leur permet aujourd'hui, on l'a vu dans les pancartes qui se sont levées, qui va leur permettre de faire des activités comme les femmes aussi de Bok, comme la femme de Tadjoura nous a expliqué. Ça leur permet en fait de s'entraider pour avoir une activité génératrice de revenus, mais ça ne s'arrêtera pas là. Le programme du gouvernement, surtout la nouvelle stratégie de protection sociale et de développement du capital humain, va aller encore plus loin, Inch'Allah. Tout ce que vous avez bénéficié aujourd'hui, vous n'allez pas vous arrêter. Inch'Allah, on va continuer avec les caisses d'épargne et de crédit. Nous allons pouvoir vous attribuer des montants beaucoup plus grands, pour les femmes, bien sûr, qui ont rempli leur engagement de pouvoir rembourser ce qu'elles ont pris. Mais aujourd'hui, on est très satisfait parce que les femmes sont des bonnes rembourseuses. Jazakum Allah al-Khair pour aider les programmes du gouvernement, pour nous aider, à vous aider de s'en sortir, Inch'Allah, du cercle de la pauvreté. Direction en Belgique, où l'ambassadeur de Djibouti en Belgique et représentant permanent
de Djibouti auprès de l'Union européenne, M. Aden Mohamed Ileta, porteur de plein pouvoir, a signé hier aux îles Samoa avec les autres pays un nouvel accord de partenariat entre l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne. Cet accord post-Cotonou, communément dénommé accord de Samoa, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, engagera plutôt les 79 États membres de l'OACP ainsi que les 27 de l'Union européenne pour une période de 20 ans dans un nouveau cadre de coopération qui s'articule autour de 6 domaines prioritaires et stratégiques définissant les principes et les valeurs autour desquels les deux espèces entendent travailler. Il s'agit là de la démocratie et des droits de l'homme, de la croissance, du développement économique durable, du changement climatique, du développement humain et social, de la paix et la sécurité et des migrations, de la mobilité. Notons enfin la participation de M. Mahdi Ismaël Rar, directeur adjoint au financement extérieur aux côtés de l'ambassadeur. Retour à Djibouti où le concours Jib Talent bat à son plein. Eh bien, une deuxième phase, Jib Talent, a été lancée ce soir à la radio-télévision de Djibouti. L'émission avancée tambour battant des téléspectateurs suivent en direct maintenant avec passion et en direct les tribulations artistico-médiatiques de ces nouvelles et prochaines stars de la chanson afar et somalienne qui seront après sélectionnées et retenues. Un show télévisé qui s'érige en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne qui souhaite faire valoir son art, que ce soit par la voix mélodieuse. La radio-télévision de Djibouti, depuis le premier jour de lancement de cette initiative, qui s'inspire et interpelle la jeunesse dont djiboutienne n'a de cesse de bercer les grands publics par le rythme mélodieux de ces jeunes venus de 4 coins pour faire preuve de leur talent et potentialité en matière de la musique. Cette nouvelle vague de talent offre ainsi aux téléspectateurs la chance d'explorer le façonnement artistique qui émerge des rues de Djibouti et des régions. Les enchaînements et les démarches relatifs aux critères de sélection ont été parfaitement respectés durant la première phase de sélection. Place à ce soir à la deuxième phase où il se déroule en direct sur nos chaînes de critères de sélection pour ces nouvelles prochaines stars de la chanson nationale. Direction d'Emerjo, où l'élan de solidarité avec la Palestine ne cesse de croître, plus particulièrement dans le cadre de la collecte de fonds pour la Palestine. Les initiatives de la jeunesse djiboutienne se multiplient pour venir en aide à cette cause. Dans ce contexte, la mobilisation de la jeunesse révèle une importance cruciale. Ces jeunes, débordant d'énergie, de la compassion, sont donnés pour mission de réunir les fonds nécessaires en appui aux Palestiniens, illuminés par leur détermination inébranlable. Ils sont à la pointe de l'organisation des événements de collecte des fonds pour nos frères et sœurs palestiniens. C'est dans ce souffle de fraternité que les mouvements associatifs de la sous-préfecture de Demeljok, avec la présence des hautes autorités de la région, à savoir le sous-préfet Abdishakib Nour Youssouf et le vice-président du conseil régional, Mme Filsen Elmi Hassan, se sont rassemblés au CDC de Demeljok pour concrétiser cette ambition de solidarité. Cet élan de générosité initié par la jeunesse vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, en faveur des Palestiniens de Gaza. Ces regroupements reflètent d'une volonté commune, agir, démontrant à quel point la solidarité transcende les frontières, l'engagement des acteurs, qu'ils soient la jeunesse, contribue à renforcer la cohésion autour de la cause palestinienne et met en lumière l'importance de la solidarité du peuple djiboutien. Pour tenir promesse et suivre cette ligne qui a été tracée par notre président. Et comme nous sommes tous ici présents, on voulait souhaiter la réussite totale pour nos frères palestiniens et nous leur faisons le dua ainsi que les dons de ce que nous trouvons dans notre poche et nous leur disons nous sommes tous avec vous haut et fort. Et je remercie encore et encore notre président qui a initié cette initiative et nous lui disons que nous sommes tous avec vous. Tout ce que vous décidez, nous vous suivons, Monsieur le Président. On reste toujours à Demeljok, ou toujours dans la continuité des activités de la 5e édition de la Semaine nationale de l'handicap. La NPH poursuit ses activités de sensibilisation sur l'entrepreneuriat destiné aux jeunes et aux femmes en situation de handicap, en collaboration avec le CLE, la DDS et le cabinet IRICA. L'équipe a été accueillie à Demeljok par le sous-préfet de Demeljok, M. Abdishakib Nour, qui a ouvert la séance en sensibilisant le public sur l'entrepreneuriat. Il a souligné également que l'entrepreneuriat peut être une voie viable pour les personnes handicapées. Après la séance de sensibilisation, le cabinet IRICA, qui est en charge d'évaluer à mi-parcours des réalisations de l'NPH durant ces 5 dernières années sur le terrain, ont procédé
aux entretiens avec les participants de cet événement. Avec l'ADDS. Donc nos ateliers de sensibilisation ce matin s'adressent aux personnes en situation de handicap ou des personnes ayant en charge des personnes en situation de handicap dans le but de les sensibiliser sur l'autonomisation économique et sur l'entrepreneuriat afin de pouvoir aider par la suite les personnes désireuses d'entreprendre ou de créer des activités génératrices de revenus. Donc les sensibilisations seront faites par nos collègues de l'ADDS pour pouvoir expliquer à nos concitoyens en situation de handicap l'autonomisation économique, de pouvoir développer des activités génératrices de revenus par elles-mêmes. Direction le sud à présent, où les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué des opérations de contrôle des prix de la qualité à tous les opérateurs économiques de la région pour se conformer aux prix homologués par l'État. Opération de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité au niveau des régions du Sud. Les inspecteurs du ministère du Commerce ont effectué des opérations de contrôle des prix et des stocks. L'objectif de ce contrôle consiste toujours à s'assurer de la disponibilité des stocks des principaux produits de première nécessité, notamment le sucre, la farine et le pâte alimentaire. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné de tous les points de vente et ont constaté des hausses de prix non justifiées. En marge de cette inspection, les responsables du ministère du Commerce ont lancé un appel et des mises en garde à tous les opérateurs économiques de la région d'Edikil pour conformer aux prix homologués par l'État. Et dans l'actualité internationale, je vous lis dans le titre, un 6e avion saoudien de secours a décollé mardi de Riyad pour l'aéroport international El Arish en Égypte avec une aide humanitaire pour la population de la bande de Gaza. L'avion transportait plus de 35 tonnes de produits alimentaires et des matériels d'abri. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la campagne saoudienne d'aider au peuple palestinien à Gaza qui a été lancée sous les directives du serviteur de 2 lieux saints mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et du prince héritier et président du Conseil des ministres, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Cette campagne souligne le rôle historique du royaume dans le soutien au peuple palestinien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère